moi que vous vouliez sauver, mais Constance Bonacieux. Où est-elle? Mousquetaire, vous êtes soldat pour mourir. Je vous emmène là où on meurt. C'est lui le traître. Je ne suis pas l'homme que vous croyez. Ouais. Les trois moustiquaires, les trois mousquetaires. Et ouais, je vais vous faire une petite vidéo sur les trois mousquetaires. Parce que j'ai trop kiffé ce film. Et que j'en ai marre que les gens critiquent pour rien. Alors du coup, il faut que je parle un petit peu. J'ai pas mal de choses à dire. Je voudrais que vous sachiez que déjà, c'est pas parce que c'est pas le chapeau d'un mousquetaire que je peux pas faire une critique avec ce chapeau comme si j'étais un mousquetaire. Parce que c'est le seul chapeau que j'ai en fait. Donc faites avec, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, à un moment c'est bon. Non, ce que je voudrais vous dire en fait, c'est que les trois mousquetaires, j'ai adoré. Voilà. Et j'en ai marre, encore une fois. C'est comme pour l'autre film, j'ai fait une critique dessus parce que j'en ai marre de voir des critiques hyper négatives sans arrêt. Je voudrais juste dire un truc. C'est quand la dernière fois qu'on a eu un film à l'ancienne, avec des costumes, en France, avec un budget convenable. Franchement, dites-moi, c'est quand la dernière fois que c'est arrivé? Parce que franchement, moi, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Hein. Je me rappelle même pas le dernier film qu'on a eu dans ce genre-là, quoi. C'est fou. Et pourquoi le descendre, en fait? Ça fait du bien de voir un bon film avec des scènes d'action, avec un bon budget, avec des bons acteurs. Je veux dire, on a quand même Athos Porthos Aramis, qui sont joués par Vincent Cassel, Romain Duris, et puis Pio Marmaille, et puis D'Artagnan, qui est joué par François Civil. On va avoir aussi Lina Coudry, qui joue Constance, et Eva Green, qui va jouer le rôle de Milady. Franchement, mais il y a un super casting. Et il joue bien. Et alors, il n'y a pas de fond vert en permanence, on tourne dans de vrais décors, on a un film avec des belles scènes de cheval, de chevaux aussi, les deux, cheval et chevaux. On a des scènes d'action super sympas, des dialogues qui sont plutôt sympatoches. Je trouve que le rôle du roi, le personnage qui joue le rôle du roi, quand j'avais vu le premier film, j'avais pas trouvé super jeu d'acteur. Et puis en fait, en regardant le deuxième, je trouve que ça lui va super bien. Je trouve qu'il est hyper crédible en fait dans ce rôle-là. Le personnage, je me rappelle plus son nom. En fait, on a vraiment des super scènes d'action. Et tout est chorégraphié par des chorégraphes. La scène de bataille qui est jouée à La Rochelle, elle est vraiment superbe. Enfin, pourquoi critiquer ce film en fait? C'est quoi le problème? C'est tiré du livre d'Alexandre Dumas, il y a quelques... C'est un petit peu... il y a des rebondissements un peu différents que dans le bouquin, bien évidemment. Si on parle du livre, par exemple, je spoil à fond, hein, donc si vous voulez pas que je spoil, il vaut mieux pas rester sur cette vidéo. Mais par exemple, Constance est tuée par Milady, normalement, dans le livre. Alors que là, en fait, on s'aperçoit que c'est Constance qui, quelque part, sauve la vie de Milady et va se mettre en danger de cette façon-là. De manière involontaire. Hein. D'ailleurs, j'ai envie de dire que si je devais critiquer le film sur certaines scènes, pour moi, la scène la plus critiquable, et le personnage le plus critiquable, non pas pour son jeu d'actrice, hein, parce que pour moi, Lina Coudry joue bien, hein, mais par contre, le personnage de Constance, il est un peu insipide. Mais c'est son rôle qui veut ça. C'est pas le personnage qui est mal joué par l'actrice, je tiens à le dire. Par contre, du coup, la scène de sa mort, pardon, mais ça, c'était... Ah, ça m'a frustré. Parce que j'aurais préféré limite qu'il arrive trop tard, en fait. Parce que là, il arrive trop tard, mais il a le temps de la détacher au moment où elle est pendue, vous savez. Et là, elle se met par terre, et puis elle est encore un peu vivante, et puis
elle meurt comme ça. Franchement, ça m'a saoulé un peu. Mais bon, c'est un choix du scénariste. Il voulait peut-être faire ressortir quelque chose que j'ai pas vu. C'est pour ça que c'est facile de critiquer des films. Mais moi, je suis pas réalisateur. J'ai rien créé. Et j'aimerais bien, en fait, que les gens qui font les critiques pensent un peu à tous ces gens qui se sont mis derrière pour bosser sur tous ces scénarios, pour créer tout cet environnement. Il y a tellement de gens qui bossent sur ces films-là et qui donnent de leur personne pour en faire quelque chose de bien, que quand on voit le résultat et que ça donne quelque chose de bien, pourquoi aller le descendre pour les petits détails, en fait ? C'est quoi le problème, en fait ? Vous avez compté aussi le nombre de fois où il tire avec son revolver pour voir si, avec son pistolet, pour voir si les pistolets de l'époque, ils contenaient que 3 balles, et du coup, il en a tiré 4, donc nanana. En fait, ça me saoule, ça. Juste, on peut regarder le film et arrêter de se prendre la tête sur des détails qui servent à rien. Et là, franchement, le film, il mérite vraiment le détour. Les dialogues sont assez cool. Je pense à un des dialogues, une des scènes, où il y a de la répartie. Quand on pense à la scène, par exemple, avec Romain Duris, lorsqu'il est en train de... Il y a sa sœur qui est tombée enceinte à cause d'un soldat, et Romain Duris veut le retrouver, et puis le confronter, dire voilà, soit t'épouses ma sœur, soit je te prends en duel. Et en fait, quand il se retrouve devant le mec, le gars, en fait, lui dit mais en fait, je suis pas taré, t'es une des plus fines lames de France. Non, je veux pas me battre avec toi, en fait. Donc, voilà. Laisse-moi tranquille. Et ça, c'était assez cool. Parce que... Bon, après, je vous dis pas ce qui se passe juste derrière, parce que c'est vraiment trop spoilé. Mais je veux dire, c'est super drôle. Il y a quelques scènes qui m'ont vraiment fait rire. Il y a la scène, par exemple, où D'Artagnan arrête, je sais plus comment il s'appelle, un méchant. Et l'autre lui dit attention, D'Artagnan, je peux vous rendre riche ou je peux vous rendre mort. Et la réponse de D'Artagnan, merveilleuse. Moi, je ne peux que vous rendre mort, alors attention. C'est génial! C'est génial! Voilà, c'est ça que j'ai envie de voir quand je vais au cinéma. Non mais franchement, je défends le film parce que vraiment, j'ai passé un super moment. La photographie, les plans larges, la beauté des décors, les costumes, tout est excellent dans ce film. Il y a même certains rebondissements qu'on n'attend pas. Moi, par exemple, Richelieu, pour moi, il était vraiment coupable. Enfin, je sais pas, j'avais vraiment ça à l'esprit. J'imaginais pas trop comment ça allait se développer. Et comme on n'est pas exactement dans la même histoire que dans le bouquin, bah, j'ai été un peu surpris. Donc voilà, je voulais vraiment dire que, s'il vous plaît, arrêtez de critiquer des bons films comme ça. C'est pas souvent qu'on en a. C'est pas souvent qu'on a des films français d'époque avec des vrais costumes, des bons budgets, des bons acteurs. Enfin, je veux dire, c'est pas souvent. Donc profitons-en au lieu de critiquer et de descendre en permanence. L'idée, c'est que les gens aillent au cinéma pour qu'ils puissent voir ce genre de film et kiffer, quoi. Et surtout qu'on en ait d'autres. Parce que si on est en train de descendre dès qu'un film sort, ah c'est nul, ah nanana, bah, en fait on n'en aura plus du tout des films comme ça. Déjà qu'on en a presque plus. Donc c'est ça qu'on veut en fait, c'est salir le cinéma en permanence pour ne plus rien avoir à se mettre sous la dent, parce qu'à la fin on n'aura que des films tout claqués. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée.